Donc bonjour à tous. Avec moi aujourd'hui pour animer cette table ronde sur la coopération pour imaginer de nouveaux modèles de distribution. J'ai à côté de moi Jacques et Michael que je vais laisser se présenter rapidement pour commencer. Bonjour, ça marche là? Oui, parfait. Vous m'entendez? Jack Herman Toko, cofondateur du trading. Euh, Et bonjour à tous, Michael Dessat, donc responsable des partenariats chez Euler Hermès France. Merci. Donc c'est vrai que je vais essayer d'être assez rapide sur l'introduction. C'est vrai que l'assurance crédit, pour ceux qui maîtrisent pas bien le sujet, c'est l'assurance que prennent les entreprises pour souscrire le risque de non-paiement des factures par leurs clients. Et c'est vrai que c'est un risque qui est historique. C'est pas un risque qui vient d'émerger. En revanche, les nouveaux modèles économiques, l'explosion de la vente en ligne par exemple, font que les acteurs traditionnels de l'assurance crédit doivent repenser leur proposition de valeur et doivent imaginer de nouveaux modèles distributifs. Euler Hermès et Trading vont nous partager leur retour d'expérience sur un exemple réussi de coopération pour justement imaginer un nouveau modèle de distribution, mais également une nouvelle proposition de valeur, parce que ça va plus loin que le nouveau modèle de distribution. Vous avez imaginé ensemble un panel de services différenciants, notamment autour de la donnée. Et donc, je vais vous laisser en parler plus longuement. Tout d'abord, Euler Hermès, quel est l'enjeu pour vous, votre entreprise, de développer des partenariats digitaux? Oui, merci Carole. En effet, chez Euler Hermès, vous l'avez dit, l'assurance crédit, c'est un vieux métier, hein, c'est centenaire hein, presque, en tout cas en France, très, très franco-allemand. Et on voit que ça a beaucoup bougé, en fait, notamment par la digitalisation des processus de vente. En fait, les entreprises qui vendaient et qui vendent toujours en B2B aujourd'hui, vendent différemment et de plus en plus différemment, notamment par des process de vente en ligne notamment. Et forcément, ça amène des changements dans nous, la manière d'assurer ces transactions, puisqu'elles commercent différemment. Et donc, ça a été de repenser finalement, en quelques années, finalement, toute la manière dont on va garantir ces transactions entre entreprises et donc la manière dont on va assurer et se connecter à nos assurés pour derrière s'intégrer dans leur système et pouvoir délivrer la proposition de valeur qui est attendue, qui est finalement de couvrir des transactions en temps réel, d'avoir de la fluidité aussi dans l'expérience d'achat de leurs clients, puisque nous, on assure le fournisseur qui travaille avec son client. Et donc derrière, on doit répondre à des process d'achat qui se digitalisent aussi. Donc ça a été de repenser tous ces process d'assurance et notamment de les APIser. Hein, c'est le mot qu'on entend beaucoup, énormément, on va dire, dans la finance aujourd'hui. Et en tant qu'assureur, on a dû quelque part digitaliser la manière d'externaliser nos solutions. Et donc pour ça, ça a été de créer des API pour pouvoir délivrer de l'assurance de manière connectée au système informatique de nos assurés. D'accord. Et je crois que vous êtes structuré aussi différemment hein, pour prendre ce virage de la digitalisation au sein de l'Air Hermès. Oui, en effet, on a fait le parti pris, on a pris le parti de créer des équipes de digital, de transformation digitale, donc qui visent vraiment à la fois travailler sur les produits digitaux, donc toutes ces API et l'externalisation des services, mais aussi transformer l'organisation, parce que c'est bien beau de transformer nos services, mais si les gens ne savent pas en interne chez nous utiliser ou on va dire proposer et travailler sur ce type de service, ça marche pas non plus. Donc en fait, c'est aussi l'organisation qui devait changer et se transformer. Et Jacques, au-delà du lien naturel que vous avez avec Euler Hermès, finalement, quelle est la genèse de Trading et quelle est aujourd'hui sa proposition de valeur? Très, très, très bien. En tout cas, Trading La Genèse, c'est une entité qui a été créée par deux anciens assureurs crédit. Mon associé vient de la COFAS et moi, j'ai passé 13 années chez Euler Hermès. Aujourd'hui, Trading, c'est une jeune start-up. On a 3 ans. Ça a été créé en 2018. On a 20 collaborateurs. Aujourd'hui, 12 en France et 8 à l'étranger. La genèse vient de plusieurs constats. Et le premier constat, c'est que l'assurance crédit comme traditionnelle n'est pas adaptée à notre cible, au TPE-PME. Elle est adaptée aux grands groupes
qui ont des organisations internes qui leur permettent de gérer un contrat d'assurance crédit, de gérer une relation avec un courtier, de gérer donc la relation aussi avec l'assureur crédit. Elles ont des équipes de credit manager, elles ont des équipes de comptabilité dédiée, comptabilité client, comptabilité fournisseur dédiée. Donc le produit en lui-même est destiné aux grands groupes. Second constat, c'est qu'on s'est dit, une entreprise aujourd'hui, tout simplement, quand elle veut commercer avec une autre entreprise, elle n'a pas l'assurance crédit en tête. La seule chose qu'elle a en tête, c'est avoir de l'information déjà préalablement sur sa contrepartie. Et donc, on est parti du constat en se disant, il faut créer un outil qui permette de manière préventive d'informer une entreprise sur le comportement de paiement d'une autre entreprise. Et adossé à cela, rajouter des services qui vont lui permettre de se prémunir contre le risque. Voilà comment a été créé Trading. Et donc Trading aujourd'hui, c'est quoi? C'est un agrégateur de données qui agrège de la donnée qui viennent des comptabilités fournisseurs des entreprises, de l'open data et des données qui viennent aussi des fournisseurs d'informations d'entreprises. Tout ça agrégé dans une base de données qui permet de prédire le comportement de paiement des entreprises. Une fois qu'on a prédit le comportement de paiement des entreprises, on est capable finalement d'y adosser des services additionnels à valeur ajoutée pour cette entreprise-là. Donc, se prémunir du risque, lui proposer par exemple une assurance crédit contre le risque de défaillance qui a été identifié préalablement, ou lui proposer potentiellement des services de financement de sa trésorerie parce qu'on a en amont une information sur la détérioration du comportement de paiement d'un de ses clients. Donc aujourd'hui, Trading, c'est ça, c'est vraiment un agrégateur de données qui permet de fluidifier la prévention du risque au sein d'une entreprise, une TPE-PME. C'est vraiment très, très simple d'utilisation parce qu'on sait que, comme je disais au départ, le chef d'entreprise traditionnel, il veut se prémunir contre le risque. L'objectif, ce n'est pas de gérer une relation avec un produit assez complexe d'assurance crédit. C'est très clair. Donc on voit bien qu'il y avait un marché qui n'était pas, ou mal adressé en tout cas, que toutes les entreprises ne pouvaient pas s'y retrouver du fait de produits trop standards ou en tout cas d'un désintérêt des grands groupes généralistes pour ces petites TPE, PME, mais qui ont quand même besoin de se couvrir sur ce risque-là. Finalement, quel bénéfice le marché a pu tirer de la coopération ELR Trading, alors que ce soit le marché, que ce soit les clients, même votre entreprise. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les bénéfices autour de cette coopération? Ah oui, je pense que Jacques Herrmann l'a dit, hein, clairement, l'assurance crédit, c'est un produit quand même qui est assez complexe à utiliser, qui doit être utilisé par des équipes assez structurées, qui a été pensé pour des grands groupes. Et le fait de se dire, maintenant, on donne accès à ces mécaniques-là à des plus petites entreprises qui, elles aussi, finalement, sont sujettes à ce risque d'impayé. Et même d'autant plus, parce qu'un grand groupe qui a 1, 2, 3 impayés, généralement, il va pouvoir l'encaisser, même si ça peut être parfois quand même douloureux. Une petite structure, elle peut y jouer sa vie là-dessus. Et on voit beaucoup de petites entreprises qui mettent la clé sous la porte parce que, justement, elles ont des impayés chaque année. Et en plus, dans le contexte actuel, qui n'est pas simple, finalement, puisque sur lequel on a des hauts, des bas, peu de visibilité finalement sur comment l'économie demain va se porter. Oui, c'est vraiment un enjeu fort, je pense, de pouvoir distribuer ce type de service à ces plus petites entreprises. Et c'est dans le cadre de la coopération qu'on a mis en place finalement un moyen d'y arriver. Pour nous, assureurs, de se dire, on va trouver finalement au travers de courtiers digitaux et de structures qui ont l'agilité et la capacité à aller packager ces produits pour les rendre accessibles à ces plus petites structures, de pouvoir distribuer de l'assurance crédit, donc de manière simplifiée, et finalement de profiter de toute cette collaboration qu'on a pu mettre en place. Oui, la collaboration, elle est assez fructueuse des deux côtés, mais au centre, pour nous, c'était avoir de la valeur à notre cible, apporter de la valeur à notre cible. Et on sait que c'est un marché pas adressé du tout. Pourquoi? Parce que les courtiers standards aujourd'hui sont focalisés sur le haut du panier, c'est-à-dire les grosses entreprises, les grosses TPE, PME. Donc il y avait pratiquement 90-95% du marché aujourd'hui de la TPE
française, européenne et internationale qui n'est pas réellement adressée. Donc l'idée, c'était d'arriver avec un outil simple d'utilisation, de la valeur ajoutée qui nous est apportée de manière collaborative par l'assureur, parce qu'en travaillant avec l'assureur, on bénéficie quand même d'une certaine rigueur dans nos échanges, d'une certaine rigueur dans la proposition de valeur qu'on adresse au marché. Et donc l'idée, c'est ça, c'était vraiment de s'adosser à un partenaire qui allait pouvoir nous faire non seulement grandir, mais qu'on allait aussi faire grandir avec l'information réelle du besoin du marché. Et donc, c'est pour ça que, de toute façon, je pense qu'on a travaillé ensemble pour co-designer ce produit-là, ensemble, faire des propositions simples à nos clients et potentiellement à tout le marché aujourd'hui. J'ai une petite question supplémentaire pour Euler. Si vous aviez dû répondre à cette problématique marché en interne, est-ce que vous y aurez réussi? Et si oui, avec quelles difficultés potentiellement sans passer par une collaboration avec une start-up? On l'a vu finalement dans la transformation de la banque et les assurances ont suivi. Hein. C'était un peu l'Eldorado, les TPE, PME, tout le monde se disait on veut y accéder. Demain, c'est le Blue Ocean. Voilà, c'est là qu'il y a de la croissance à faire, des marchés à conquérir. Force est de constater que personne n'y a vraiment réussi. Les banques se sont un peu fait prendre de vitesse il y a une dizaine d'années par des fintechs, soit des néobanques, soit d'autres finalement, qui ont réussi à capter cette part de marché. L'assurance est en train de se transformer de la même manière et on voit que des acteurs finalement arrivent à se positionner sur cette couche intermédiaire entre le client et l'assurance. Nous, c'est vrai qu'on est sur un marché de niche spécifique, c'est du B2B, donc c'est de l'entreprise, donc forcément un peu plus difficile à accéder ou complexe à comprendre pour des acteurs financiers et des fintechs, mais force est de constater que Trading y arrive très bien, donc d'autres le feront aussi. Oui, on a essayé de le faire. Soit en designant, en fait, en adaptant les clauses contractuelles de nos produits standards pour répondre à des plus petites entreprises. On y arrive, mais finalement pas tant que ça, puisque on voit que beaucoup d'entre elles ne s'équipent toujours pas, et par choix, parce que finalement elles n'y voient pas d'intérêt. Or, elles ont quand même ces impayés-là et elles y répondent d'autres manières, en s'auto-assurant, en achetant de l'information financière, etc. Je pense qu'il y a une partie aussi de digitalisation de nos process internes qui est beaucoup plus lourd à opérer. J'ai entendu tout à l'heure dans d'autres échanges, les SI des assureurs sont quand même, on a un legacy avec des lourdeurs et de transformations que n'ont pas finalement des acteurs comme Trading ou d'autres fintech qui eux naissent finalement dans cet aspect digital et se construisent comme ça et donc répondent directement aux besoins du client. Donc c'est un peu les raisons qui font que je pense les grands assureurs, et nous on en fait partie, n'ont pas réussi à capter le marché aussi vite qu'ils l'auraient voulu. Après, après c'est le choix de finalement externaliser ça. Ça aussi je l'ai entendu auparavant et c'est très juste de se dire comment est-ce que je m'associe avec des personnes qui savent faire ça et finalement tirer profit d'une collaboration pour comprendre et nous aussi apprendre et grandir, comme l'a dit Jack Herman, ensemble pour pouvoir répondre à ses besoins. L'approche là, vraiment, c'est le collaboratif et c'est le client au centre d'une proposition. La question, c'est comment l'assureur pouvait le faire. Pour moi, c'est assez rigide, c'est un mammouth et Mickaël l'a bien expliqué. L'idée pour nous, c'était vraiment de mettre tous on va dire les opérateurs autour de la table pour pouvoir proposer une solution à valeur ajoutée. Donc, on a l'assureur d'un côté, on a les banques de l'autre, parce qu'on va jusqu'au financement des factures, avec l'objectif d'adresser vraiment la problématique clé qui est la bonne gestion de la trésorerie et une gestion, on va dire, dynamique de la trésorerie pour le chef d'entreprise, avec une analyse préalable sur la partie préventive et on va dire, des produits, pas à la demande, mais qui, en fait, s'offrent au client en fonction de son besoin. Voilà, c'est ça l'idée.
D'accord. Et justement, j'imagine que les partenariats font partie à tous les deux de votre stratégie de développement. On a évoqué donc partenariat avec les assureurs pour trading, avec les banques. Est-ce qu'il y a d'autres types de partenariats que vous développez aujourd'hui? Oui, on va dire qu'on crée tout un écosystème autour de la gestion du risque. Donc, c'est vraiment les banques en priorité aujourd'hui qui sont nos partenaires privilégiés pour pouvoir adresser la masse finalement des entreprises et des TPE, PME qui ne sont pas adressées aujourd'hui. L'assureur crédit aujourd'hui, l'Hermès, c'est un assureur international, donc il peut nous accompagner, il peut nous permettre de grandir non seulement sur le marché européen à partir de 2022, mais potentiellement sur l'international. Et ça a été aussi un choix pour nous de nous adresser à Euler Hermès parce qu'on a des velléités à reproduire notre modèle sur d'autres marchés, sur d'autres continents. Et côté Euler Hermès? Alors oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cet aspect partenariat. Comme je l'ai dit, c'est vraiment dans la stratégie de l'entreprise aujourd'hui. On s'intéresse beaucoup au monde du paiement. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, nous, on est au cœur de ces transactions commerciales. On va finalement garantir le risque d'impayé. Si le paiement n'intervient pas, c'est là qu'on va indemniser. Donc on est vraiment au cœur de la transaction et de cet instant clé de moment de vie qui est le paiement. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que historiquement, on ne s'est jamais vraiment intéressé au paiement, c'est-à-dire qu'on attendait que nos assurés viennent nous informer d'un non-paiement d'une transaction pour se dire « Ok, on va venir vous garantir et vous indemniser ». Et en fait, c'est que récemment où on s'est mis d'un autre côté en se disant on va s'intéresser au paiement, à ce moment de vie qui est le paiement, et donc s'intéresser à tous ces acteurs qui aujourd'hui font ça très bien, digitalisent l'acquisition, les solutions de paiement en fait, et pouvoir finalement s'associer à eux pour comprendre cet instant de vie et s'intégrer de manière beaucoup plus proactive dans la partie assurantielle. Donc voilà, on a beaucoup de projets, de partenariats sur ces parties-là. Sécuriser le processus en amont du non-paiement et du coup de l'indemnisation. Comprendre les transactions en fait, et pas que les transactions qui se passent mal, mais aussi les transactions qui se passent bien. Parce qu'en fait, de savoir quand ça se passe bien, c'est aussi pouvoir comprendre que ça va mal se passer à un moment donné. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple concret, une entreprise qui est assurée et dont ses clients payent toujours en temps et en heure, le jour où ses clients se mettent à payer avec 5, puis 10, puis 15, puis 20 jours de retard, c'est un signe important de la dégradation de son commerce et de toute sa zone de paiement, de gestion du poste client. Et ça, c'est hyper important de pouvoir anticiper ça et de se dire, tiens, on est en train d'arriver à une situation presque de pré-crise, en tout cas pour cette entreprise, et peut-être même plus globalement sur le marché. Aujourd'hui, toute cette partie analyse qui est faite par, on va dire, l'assureur crédit est faite pour son compte. On peut aussi, et c'est le cas de trading, démocratiser cet accès à l'information parce que chacun de nous, chacune entreprise est propriétaire finalement de l'information sur le comportement de paiement des clients. Et l'idée de trading, c'était en fait de blockchainiser, de mettre ça au sein d'une blockchain pour pouvoir profiter en fait de l'expérience de paiement de chacun, l'agréger avec un certain nombre d'informations et non seulement la riche information qui appartient aujourd'hui aux assureurs, aux banques et aux fournisseurs d'informations financières pour commencer à prédire le comportement de paiement. Donc l'idée vraiment c'est la TPE-PME, l'entreprise aujourd'hui, ce ne sont pas des experts financiers, ce ne sont pas des experts du monde de l'assurance crédit. Ils ont besoin aujourd'hui d'un outil super simple d'utilisation et un outil collaboratif où tous les intervenants auront leur rôle à jouer au profit de cette entreprise-là, au profit de la pérennité de cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, on va dire que Trading essaye avec ses partenaires de créer cette valeur ajoutée et d'aller vers cet océan blue stratégique dont a parlé Michael au départ. Et pour conclure, si j'ai encore 2 petites minutes, pour vous, justement, le modèle de distribution pour compte en assurance crédit, est-ce que c'est de toute façon un modèle qui va durer dans le temps, ou est-ce que vous pensez que c'est qu'une étape intermédiaire? Pour moi, ça va durer dans le temps, mais c'était une étape, c'était un prérequis pour pouvoir déjà démontrer non seulement aux business standards, aux assureurs standards, aux banquiers standards, qu'on peut le faire. Et en gros, le sens de l'histoire, c'est beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus d'ouverture,
profiter de la technologie pour pouvoir le proposer aux clients. Tout à fait. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. En B2C, on l'a beaucoup vu. Aujourd'hui, on voit quand on va souscrire une assurance sur des sites de transport, SNCF, Air France, etc. Finalement, on souscrit. Eux, quelque sorte, font de l'assurance pour compte dans le sens où ils permettent à l'utilisateur de souscrire une assurance d'un assureur et eux sont intermédiaires d'assurance. Ce qu'on a fait ensemble, finalement, c'est transposer ça aussi dans le B2B et donc de pouvoir permettre à des acteurs de distribuer de l'assurance à des entreprises. Et ça, on ne l'a pas inventé, mais en tout cas, on est en train de le démocratiser et de le pousser sur le marché. Et je trouve que c'est à la fois novateur, mais à la fois aussi quelque chose qui a beaucoup d'avenir, forcément. D'accord, en tout cas, un grand merci à tous les deux, en espérant que cet exemple de coopération fasse des petits pour améliorer la proposition de valeur aux clients. Merci beaucoup. Merci. Merci.